Voilà ce qui arrive quand vous mettez pas le casque. Salut à tous. Ici Jedi Master 134 Productions pour vous présenter maintenant le personnage qui est bien sûr, attendez, j'attends la musique au bon moment, Furnobike. Voici le personnage, alors je vais vous le présenter maintenant. C'est parti. Hop, hop. Je vais baisser le son un petit peu. Parce que ça me saoule un petit peu la musique qui continue comme ça, comme ça, comme ça. Attendez 2 secondes. Voilà, donc on commence. Le personnage. Alors voici William Furnon. Pas dans sa version originale, bien sûr, hein, parce que là elle est en version adaptée pour la Furnobike, la bike. Donc voilà, alors on voit beaucoup de nouvelles pièces. Alors les nouvelles pièces sont le masque. Donc voici le masque. Ensuite on a ça, les mains et le corps encore. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord le corps avec le noyau héros. Alors c'est la capsule héros qui, à ce qui paraît, c'est la William Furnon a le noyau héros le plus pur de tout l'ensemble Hero Factory. Enfin voilà, je vous le présente tout seul. Voilà, avec le magnifique H ici. On le tourne sur le côté, on voit un petit truc comme ça qui monte, qui sort plutôt, et on l'accroche facilement sur l'armure. C'est une armure non pas de vétéran, de rookie qui est les débutants de la Team Alpha. Donc voilà la belle armure quand même, parce que je dis c'est une très belle armure, très grosse, bien et tout. Enfin voilà. Après je vous présente l'armure. Non, pas l'armure, carrément le dos aussi, le dos, le ventre. Alors derrière on voit bien les omoplates. On voit 2 trous circulaires ici, 2 trous cruciformes là, un trou cruciforme ici et un trou circulaire là. Voilà, et devant, bon, c'est un petit peu en penché quand même, je dois dire, je vous montre. C'est penché et le cou il est penché en avant comme ça. Et voilà, c'est assez bizarre quand même. Mais une fois qu'on met l'armure, ça fait moins personne qui est un petit peu déformée en fait. Là, voilà, là il est bien complet. Voilà. Donc je vous le montre, voilà, ici. Maintenant je vous présente les bras, enfin surtout les membres. Donc là on a un bras avec un trou cruciforme et un trou circulaire. Les autres c'est la même chose, hein, ce sont tous les mêmes pieds. Et après un pied hold qu'on a un petit moment, hein, voilà, avec un trou circulaire, un trou circulaire et 2 trous cruciformes. De l'autre côté c'est pareil, et avec un bâtonnet bleu qui fait cruciforme, qui fait bout cruciforme et circulaire. Voilà. Après on a le crâne de héros de Iron Man qu'on a très souvent. Les mains qui ont 2 trous cruciformes qu'on a depuis un moment. Et maintenant voici le masque. Donc voilà, avec le petit micro et tout. Et à l'intérieur, voilà, on a un bâton circulaire. Et donc si jamais on peut le mettre comme ça et aussi comme ça. Ça fait assez joli, regardez si jamais on le fait. Hop. Voilà, ça fait un petit personnage bizarre. Un lapin comme notre bon membre SK le dit. Voilà. Ça c'est fait. Donc j'ai présenté Furnon. Ça nous a pris 4 minutes, ça va. Hein. Et maintenant, la Furnobike. Donc voici la bike, voilà, toute magnifique là, magnifique, hein, je dis magnifique. Donc alors, on a une petite béquille pour le faire tenir. Si on l'enlève, il tombe, voilà. Et donc voilà, alors on a aussi l'avant qui tourne. De ce côté-là ou de ce côté-là, et ça tourne franchement bien. Les roues, elles sont bien faites pour la route, les cailloux et tout. Donc là, je vous le dis, ça roule très bien. Regardez, rien qu'en faisant un geste comme ça, voilà, ça roule bien. Voilà, une roue devant, une roue derrière, hein, c'est une moto, on a bien compris. On a les phares aussi derrière là, si vous le voyez là, ici. C'est pas rouge, hein, c'est orange. C'est orange de la même couleur que tout le reste.
Voilà, après on a 2 balles ici, alors une balle là, une balle là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Voilà, les yeux et le crâne de Borak qu'on retrouve cette année. Hein. Voilà, qui fait les phares et la coque du vaisseau. Après le truc de photoc ici, là, enfin, voilà, on n'a rien de grand nouveau. À part les pièces grises comme celle-là, ou encore, je sais pas, celle-là aussi encore, elles sont plus grises, elles sont plus de vers le noir, parce qu'en fait ils ont transformé les couleurs pour que ça soit un petit peu plus fer, métal, métallisé, bien métal, voilà. Donc voilà, ça fait très joli, très bon guidon et tout. Maintenant je vais vous le présenter avec William Furneaux dessus. Très bon ensemble, franchement, il est très magnifique, hein, j'adore. Donc, bah voilà. Voilà, on a la petite Furneaux Bike. Bah, pas petite, hein, quand même, mais bon. Alors voici William dessus. Alors, quand on a mis William dessus, ça sert plus à rien, en fait. Parce que les pieds, ils peuvent bien tenir. Donc, dans les stop motion, ça va être du gâteau. En fait, regardez. Si jamais on veut le faire basculer de ce côté-là, vers là, eh bien, on a qu'à enlever un petit peu le pied et ça tient très bien. Donc, on peut faire comme ça, comme on veut. Après, on peut enlever les pieds et voilà, ça tient plus. Voilà. Bon, ça, j'aurais pas dû le faire, ça. Voilà, donc après, sinon, les billes et tout ça, bon, j'avais déjà connu ça avant, mais bon. Voilà. D'autres questions? Donc voilà, je vous le dis, hein, c'est un bon ensemble, tout ça, voilà. Maintenant, passons à la dimension. Donc, on détache notre bon ami. Voilà. Alors, je vous le présente. Alors, il fait plus de 30 cm, je crois. Ouais, il fait plus de 30 cm, donc c'est un bon ensemble. Par contre, de haut, si jamais je le tiens bien, il fait... Oula, j'ai pas bien tourné. Allez, je dirais 13 maximum. Voilà. Et pour le personnage, alors je vais vous montrer ça de suite. Hein. Je dirais... Bah, 15 cm tout pile. Voilà, c'est un bon ensemble, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? Bah, écoutez, c'est... Pour un Lego, franchement, j'aime bien. C'est un bon ensemble. On retrouve quand même les spécialités de Lego, mais plus en version brique, mais plutôt en version technique. On retrouve aussi quand même la version des Lego techniques, les vrais Lego techniques, dans cet ensemble-là. Et on retrouve aussi Bionicle avec William Furneaux, enfin un petit peu quand même. Enfin voilà, donc on a pas mal de bons souvenirs dessus. Mais par contre, ce qui est négatif, c'est le prix. Je l'ai acheté à 28 € et c'est quand même assez cher. Donc voilà, je vous demande d'attendre un petit moment encore, qu'il sorte encore dans les grandes surfaces parce qu'il coûte très cher à King jouer. Donc voilà, pour une exclusivité de Jedi Master 134, je vous fais plaisir. Donc c'était Jedi Master 134 Production. Et bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Visitez notre forum Bionifigs ou Bionicle Universe, ou ça c'est vous qui voyez. Voilà, ça maintenant c'est fait. Bon ben voilà, écoutez, à très bientôt pour les prochaines reviews que je vais essayer de faire avec notre nouveau membre Padush qui est malheureusement absent aujourd'hui. Donc voilà, et bien à tout à l'heure, à bientôt, je sais pas. Voilà, à très bientôt.